Recoucou tout le monde. Bon, bah, Mickaël a voulu que je refasse un second tirage juste après. Donc, bah, j'enchaîne alors. Hein. J'enchaîne. Alors, cette fois-ci, de quoi tu veux nous parler? Mister Mickaël. Ah, voyance, médiumnité. On parle des tirages là, à mon avis. Ouh, d'accord. Déplacement rapide, intervention express, déni, voile. Ah là 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 là. Alliance, alliance, alliance. Et jungle, vie sauvage. Et il y en a vraiment qui veulent pas y croire. Hein. Vous allez être surpris. Hein. J'aime autant vous le dire. Voilà, ne soyez pas dans le déni par rapport à cette intervention express. Certainement qu'il y en a parmi vous qui freinent des cas de fer, qui se disent mais non, c'est n'importe quoi. Écoutez les tirages de Nathalie. Voilà, jungle, vie sauvage, j'entends le bazar, moi. Lorsque ça va être le bazar, les conflits vont éclater, tout le monde va courir partout, il y aura des destructions. Ce ne sera pas joli à voir, hein. Mais je pense que, ouais, certains d'entre vous ont du mal à y croire, à ça. Bon, je ne vais pas vous forcer, hein. Mais si Mickaël vous en reparle, c'est que, ouais, c'est pour que ça rentre. D'ailleurs, comme dit le capitaine, il fait de la marteau-thérapie. J'aime bien ce terme, ça me fait rire. La marteau-thérapie. Allez, c'est parti. Alors peut-être que c'est pas uniquement parmi l'Alliance, hein, c'est peut-être simplement parmi des auditeurs aussi. C'est ça, Mickaël? C'est l'Alliance? C'est parmi l'Alliance? Ah si, c'est parmi l'Alliance. Est-ce que, à tout hasard, l'officier Zeb en fait partie? Non. Ah, oui, je parle de l'officier Zeb parce que Mickaël a mis le focus sur cet officier, un chef de groupe d'une unité d'élite. Oui, parce qu'il a un rôle important apparemment à jouer, parce que c'est quelqu'un qui a un haut potentiel, qui a une très forte intuition, qui ressent les choses, mais vraiment... Je vous le dis, hein, Mickaël vous dit, vous avez des dons médiumniques. Hein. Si vous n'en avez pas conscience, ils vont assez rapidement se développer puissance 10. Hein. Donc voilà, donc oui, ben, lui apparemment, non. Il y croit, mais il y en a d'autres parmi les guerriers de l'Alliance qui doutent. Ah là 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 là. Je comprends. Ça, c'est tout sauf rationnel pour vous. Vous êtes des guerriers et vous avez les deux pieds bien dans le sol. Donc c'est normal. Mais vous allez voir. Vous allez changer vous aussi. Hein. Avec les vibrations 5D qui s'élèvent, vous allez basculer... enfin, si vous le souhaitez, bien sûr. Hein, si vous vous accrochez désespérément à votre ego, votre personnage, ça va être difficile de passer en 5D. Donc voilà, c'est un choix. Hein. Interrogez-vous.
tiens, quand on parle d'officier, je prends celle qui est en dessous ou pas, Michael? Non. Alors, barrage, empêchement, liste écrit, affection, tendresse, méditation, reconnexion, délicatesse, subtilité, face à face, vision, justice, avocat, désert, absence et officier, gentleman. Tu l'as fait exprès, Michael. Tu l'as fait exprès. Parce que j'ai parlé de l'officier zèbre, donc tu le sors. C'est lui. Voilà. Bon, bah, ouvrez grand vos écoutilles. Ouvrez vos oreilles. Alors. Ah. Alors, moi, j'entends, là-haut. L'affection, tendresse, je vois la guerrière de lumière. Tu confirmes, Michael. Voilà. Qui va faire des révélations. Elle va faire des révélations, mais est-ce qu'on va essayer de l'en empêcher, Michael? Ah oui. Ouais. Barrage, empêchement. Ils vont essayer de l'empêcher de faire des révélations. D'accord. Donc ce sont des révélations importantes. Forcément. Méditation. Alors. Bon, là, tu. Je sais pas ce qu'il y a. Michael m'envoie une énergie de légèreté. Je pense que c'est important parce que le tirage précédent, il en parlait. C'est peut-être pour ça qu'il a voulu que je refasse un autre tirage. Tu parles à l'Alliance encore une fois. Entre autres, hein, mais je pense que vous pouvez, ceux qui ne font pas partie de l'Alliance, vous pouvez prendre aussi pour vous, hein, si vous le ressentez, bien sûr, écoutez votre ressenti. Donc, méditation, reconnexion, face à face, vision. Bon, bah là, c'est clair qu'il vous dit de vous reconnecter à qui vous savez. La rose, bah, c'est votre âme. Hein. C'est votre cœur, votre âme, l'amour à l'intérieur de vous. Ouais, faites-le parce que ça va être difficile. Comme je l'ai dit dans d'autres tirages, lorsque les énergies 5D vont s'amplifier... Ah oui, c'est ça qu'il fallait que je... Excusez-moi, je reviens. Oui, il m'a dit par rapport à, comment dire, à la porte 5D. Comment je vais faire ça? Comment je vais essayer de vous faire comprendre ça? Je reviens. Je sais pas si je vais y arriver. Voilà, je vous ai disposé des cristaux et 2 feutres. Là, ce premier feutre représente le portail 5D qui va s'ouvrir. Le dernier feutre représente le grand basculement, c'est-à-dire au moment où tous les cataclysmes vont éclater et où l'on va basculer vers le nouveau monde. Donc ça veut dire que nous, on est là, on est avant la porte 5D, et ce qui va se passer après le grand basculement, ben, c'est la construction. Alors à la fois, non, c'est c'est ça. Le grand basculement, on est tous dans l'intraterre, pendant que tous les cataclysmes éclatent à la surface de la Terre. Et après le grand basculement, on reconstruit le nouveau monde 5D, à des normes vraiment 5D, c'est-à-dire magiques. Hein. Comme je l'ai expliqué, les capacités 5D sont, pour l'être de 3e dimension, paraissent vraiment magiques et miraculeuses. Ici, ce qui représente les pierres, ce sont des paliers, des étapes. Donc, la plupart d'entre vous, chacun d'entre vous, se situe à l'une de ces étapes au niveau vibratoire. Les personnes, alors à gauche, c'est le taux vibratoire le plus bas, et là, c'est le plus haut. Lorsque la porte 5D va s'ouvrir, les énergies vont commencer à s'amplifier. C'est-à-dire que le monde 5D, la dimension 5D, va s'installer petit à petit, jusque-là. Hein, ça va se faire par paliers. Ceux qui ont une vibration très basse, la plus basse possible, ben c'est ceux qui vont partir en premier. Vous voyez? Je vous ai expliqué que tous ceux, imaginez que toutes ces personnes-là ont un taux vibratoire trop bas, enfin un taux vibratoire insuffisant, ou en tout cas qu'elles n'auront pas fait le travail intérieur pour passer en 5D, parce que ce sera un choix personnel, parce qu'elles ne seront pas prêtes, ou etc.
ne pourront pas passer en 5D. Donc j'ai imaginé toutes ces personnes qui représentent en fait des taux vibratoires différents. Le taux le plus bas et petit à petit ça monte. Mais malgré tout, ces personnes-là, ces 6 types de personnes, ont un taux vibratoire trop bas pour passer en 5D. Lorsque cette porte va s'ouvrir, les personnes qui sont dans un taux vibratoire trop bas, le plus bas, vont partir en premier. Les énergies 5D vont continuer à augmenter petit à petit, et hop, les personnes qui seront dans un taux vibratoire un petit peu plus élevé, mais malgré tout trop bas, partiront à ce moment-là. Et ainsi de suite. Donc il y a des personnes qui vont partir avant, qui vont partir tout de suite au moment où les conflits vont éclater, et puis d'autres partiront après les conflits, et puis d'autres encore un peu après, etc., etc. Vous voyez? Voilà. Alors, du coup, je ne sais même plus ce que j'étais en train de dire. Je ne sais plus. Ah oui, voilà. Donc, Michael vous dit de vous reconnecter effectivement à votre âme, hein, avoir un face-à-face avec vous pour connecter avec la partie la plus subtile de vous-même. La plus subtile, c'est votre âme. Parce que quand le portail va s'ouvrir, les énergies vont commencer à s'accentuer et ça va s'intensifier. Donc, selon le niveau vibratoire où vous vous trouvez, ben, si votre taux n'est pas assez élevé parce que vous n'aurez pas travaillé sur vous, ben vous partirez avant tout le monde, quoi. Ou avant les autres. Donc si vous voulez connaître ce nouveau monde, ben travaillez sur la reconnexion avec votre âme. Alors, bon, là ça parle, alors officier zèbre, justice, donc ben, c'est vous, hein. Désert, absence, Michael, de quoi tu veux parler? À quel niveau? Est-ce que il va s'absenter à un moment donné? Non, c'est pas lui, tu parles pas de lui. D'accord. Alors, de quoi tu parles? C'est pas lui qui s'absente. Il va y avoir un vide à un moment donné. Est-ce qu'il va y avoir une période de vide? Non plus. De quoi tu parles? Instabilité. Naissance. Fécondité. Il parle des enfants. Tu parles des enfants, c'est ça? Des enfants, des jeunes filles? Ouais, d'accord, mais pourquoi tu parles d'absence, de désert et d'absence? Tu veux dire qu'il ne va pas tomber tout de suite dessus? Oui. Et c'est ce qui va créer une instabilité chez cet officier. D'accord. Et tu as un conseil à lui donner, là, par rapport à ça? Ouais. Donc je rappelle que cet officier est un chef de groupe, je crois, d'une unité d'élite, de l'ordre. Donc amitié, moi j'entends un partenariat. Je prends que la première. Voyage, naissance. Ah, t'es en train de dire qu'avec le partenariat avec la guerrière de lumière, c'est ça, va apporter un renouveau. Ça va faire bouger les choses, c'est ça? Non, c'est pas ce que tu es en train de dire. Tu parles bien d'un partenariat, là? Oui. Est-ce que tu parles du partenariat avec la guerrière de lumière? Oui. Qui va apporter un renouveau dans leurs investigations. Ah, dans leurs mouvements. Tu parles de leurs... Oh là là. Je suis désolée, hein, vraiment... J'ai du mal là aujourd'hui. Dans leurs investigations, opérations, missions, c'est ça dont tu parles avec le voyage? Oui, c'est ça. Bon. Et vous en avez déjà parlé. Hein. Donc malgré
cette absence, ce vide. Le fait que vous n'arrivez pas à atteindre la cible que vous voulez, Michael vous dit, pas d'inquiétude, vous allez y parvenir grâce à l'aide de la guerrière de lumière. Il vous le martèle. Hein. Je sais pas, peut-être que... Barrage, empêchement, méditation, connexion. Ah, Michael est en train de dire que les guerriers là, de l'Alliance s'empêchent de méditer, de se reconnecter. Ah, ils ne veulent pas se reconnecter. Oh. D'accord. Mais pas tous, il y en a certains qui y parviennent. Ouais, d'accord. Ben, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Hein. Alors, est-ce que tu es en train de dire que ceux qui ne veulent pas se reconnecter ne vont pas passer en 5D? Est-ce que c'est ce que tu dis? Non, ils vont y parvenir. Grâce à la guerrière de lumière. Oui, voilà. Il m'en avait parlé plusieurs fois. Avec son énergie, elle va vous aider à travailler sur vous et à cette reconnexion avec votre enfant intérieur. Et forcément avec votre âme. Mais commencez dès maintenant à vous y intéresser. Ce sera plus facile après pour vous. Là, tu dis qu'il va y avoir des révélations. C'est la guerrière de lumière qui va faire ces révélations. Ouais. Elle va s'exprimer apparemment de façon visible. Désert, absence. Alors là, je ne comprends pas. Tu veux dire que actuellement, c'est vide. Tu parles toujours par rapport à l'officier zèbre qui se pose des questions, qui se dit, voilà, ça n'avance pas. Ouais. Bon, il vous dit que, je sais pas, par la suite, elle va faire des révélations. Tu peux redonner 3 cartes parce que je comprends pas tout, là. Je comprends pas trop. Je suis pas sûre de bien interpréter. Et puis je vois pas trop, je ne vois pas trop où tu veux en venir. Étranger, inconnu, ouais. Ça peut être Internet aussi. Oui, tu es en train de lui dire qu'il se détende, qu'il ne s'inquiète pas. Elle va bien faire des révélations sur Internet, c'est ça? Ouais. Ah, mais j'entends aussi étranger, j'entends inconnu. Projection. Vous êtes là, vous vous interrogez dans la glace. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, j'agis pas. Vous savez pas quoi faire en fait. Il vous dit détendez-vous. Tout se fera au juste moment. C'est ça, Michael? Ouais. Regardez. Là, c'est la guerrière de lumière. Là, c'est l'officier Zeb. C'est vous. Vous allez avoir un face-à-face. Donc, vous allez discuter avec la guerrière de lumière. Et là, elle vous donnera des informations, etc. C'est ça, Michael, hein? Elle vous dira quoi faire. Oui. Donc là, ici, il vous dit que, officier zèbre, ça c'est la guerrière de lumière, hein, présentée par cette rose, cette subtilité, cette délicatesse, donc son énergie. Pour l'instant, il y a un barrage. Entre vous, pour l'instant, voilà, vous pouvez pas... pour l'instant, c'est pas possible de comment dire, la rencontrer. Et je vous expliquais d'ailleurs pourquoi. Parce que tant qu'elle n'a pas investi sa part 5D, elle est obligée de se protéger parce que dans sa version 3D, si elle se met en pleine lumière, c'est-à-dire de façon visible et publique, elle va être attaquée par les obscurs. Et elle ne pourra pas vous aider en version 3D de toute façon. Donc il faut attendre qu'elle investisse sa part 5D. Et là, elle pourra rapidement
Tout va s'enchaîner, hein, ça va se faire très vite, ça va s'accélérer. Elle pourra rapidement travailler avec vous, vous aider et utiliser notamment ses capacités divines, hein, ses pouvoirs divins. Voilà, on le voit après, là, vous voyez, justice, c'est vous, c'est votre unité d'élite, c'est les guerriers de l'Alliance. Et là, la guerrière de lumière, l'affection, l'amour, j'entends un rapprochement. Vous voyez? Il va y avoir un bel échange. Oui, elle fait partie de votre famille d'âme, forcément, c'est une guerrière. Donc, il y a de beaux échanges dans l'affection, l'amour qui vont se mettre en place. Ça va être un très beau partenariat, d'après ce que me dit Michael. Donc, faites confiance, faites-lui confiance et faites confiance au divin surtout, qui l'amènera au juste moment. Désespoir, tristesse. Ben non, ne désespérez pas. Ah, c'est pour ça. Vous désespérez de la rencontrer, qu'elle vienne vous aider. Ah non, non, hein. Ne désespérez pas. Ça va bien se faire. Réparation, amélioration. Donc, est-ce que tu es en train de lui dire de quitter cette situation de désespoir, Michael? Ouais. Oui, sortez de ça parce que, comme je vous l'ai expliqué, le pouvoir est en vous. C'est-à-dire que les vibrations que vous émettez, vous les concrétisez dans la matière. Donc, si vous désespérez par rapport à la guerrière de lumière, qu'elle vienne vous aider, vous allez nourrir ces énergies de désespoir et ça va retarder d'autant plus l'arrivée de la guerrière de lumière pour vous aider. Donc au contraire, nourrissez des énergies de joie, de réussite, de satisfaction. Réjouissez-vous comme si elle était déjà là. Ça va l'amener plus vite vers vous. Hein? C'est comme ça que ça fonctionne, le pouvoir créateur. Travaillez sur la joie intérieure de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais faites comme si c'était déjà arrivé. Remerciez le divin avant que ça arrive. Merci Père divin de nous offrir ce cadeau par le biais de cette guerrière de lumière qui va venir nous aider pour ceci, pour cela. Je me réjouis à l'avance. Je ne sais pas, trouvez des mots qui résonnent avec vous, mais faites comme si elle était déjà là. Faites comme si, ça y est, l'aide de cette guerrière de lumière était sur le point d'arriver. Parce que, d'après ce que m'a dit Michael, c'est le cas. Mais ne freinez pas, en fait, l'arrivée de cette guerrière de lumière par votre désespoir. Encore une fois, vos pensées, vos paroles, vos sentiments sont de l'énergie vivante, hein, c'est vivant. Vous créez une réalité avec ça. Donc, élevez vos vibrations au contraire. Et voyez la réussite. Tout de suite, hein. Alors, héroïsme, bravoure, ascension vibratoire, paradis. Et ben voilà, portail galactique, dimension. Tu es en train de leur dire... Ah, attendez, je termine. Je termine mon tableau. Alors, mort, dépérissement, expression, communication. Non, tu tombes pas, toi. Questionnement, doute. Légèreté, lâcher prise. Observation, surveillance. Ah, encore le couple amour. Bon, là-haut, héroïsme, bravoure, il parle de vous, hein. Chère Alliance, cher guerrier de l'Alliance. Lorsque la porte 5D va s'ouvrir, les vibrations vont s'élever, mais vos vibrations aussi. Tu parles de leurs vibrations à eux. Eh oui. Eh oui. Donc ne désespérez pas par rapport à... Je
je sais pas, peut-être à cette reconnexion avec votre part 5D, ça va se faire petit à petit. Et le portail va commencer à relever les vibrations. Mais vous pouvez tout de suite commencer à travailler sur la reconnexion à votre cœur et votre part divine à l'intérieur de vous. Vous y accédez par la joie, par le plaisir, l'humour, oui. La joie de vivre en fait. Et puis vous pouvez méditer sur la lumière à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Essayez de trouver des astuces pour vous reconnecter de façon intuitive. Il n'y a pas qu'une manière de se reconnecter à son âme, hein, il y a plein de façons. Trouvez la vôtre. Alors, là, mort, dépérissement, expression, communication, question, doute. Là, il va y avoir des révélations par rapport aux morts, c'est ça? Mais, ouais, tu parles des enfants et des adolescentes, ouais. Et là, tu parles à l'officier zèbre. Ouais. Bon, je crois qu'il parle de plus en plus de la guerre de lumière et de l'officier zèbre. J'entends un truc là, Michael. Est-ce que je dois dire ce que j'entends? Officier zèbre, vous êtes bien assis? Je veux dire bien assis. Ben, il est en train de me dire qu'en fait, vous et la guerrière de lumière êtes flammes jumelles. Voilà, c'est vous deux qui allez... Ah bah oui, regardez, regardez. Voilà, vous êtes juste en dessous. Voilà. Bon, bah voilà, c'est vous sa flamme jumelle. Donc, j'aime autant vous dire que si Michael vous dit de ne pas douter, bah ne doutez pas, parce que c'est sûr que vous allez la rencontrer. Hein. C'est clair. Et vous allez avoir une mission en commun. Vous allez agir ensemble, et ça va être puissant quand vous allez vous reconnecter, quand vous allez fusionner. Votre amour, votre lumière, votre vibration. Voilà, c'est pour ça qu'il vous dit, n'ayez pas de doute par rapport à la porte 5D. Est-ce que je vais passer en 5D? Est-ce que ma vibration va s'élever? Est-ce que... N'en doutez pas, c'est évident. Alors oui, Michael me dit que la guerrière de lumière aura une vibration supérieure à la vôtre, mais la vôtre est déjà élevée et elle va s'accentuer encore plus au contact de votre flamme jumelle, à son contact à elle. N'ayez aucune crainte par rapport à ça. D'accord, je comprends tout maintenant. Ok. Bon, il vous dit, n'ayez pas de doute par rapport à des révélations concernant les morts. Oui, parce qu'apparemment, Michael vous avait dit de faire des révélations par rapport à ça. Bon, bah, je pense que la guerrière de lumière va vous en parler. C'est ça, Michael? Attends, tu vas lui mettre un choc, là, l'officier zèbre. Il apprend tout à coup qu'il est la flamme jumelle de la guerrière de lumière, le maître ascensionné. Il va avoir un choc, là, non? Bon, bah, réjouissez-vous, au contraire. Hein, ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Ne vous sentez pas inférieur, parce que j'entends, c'est ce que je ressens, là. Ne vous sentez pas tout petit face à la guerre de lumière. Si c'est votre flamme jumelle, c'est que vous allez avoir quasiment la même vibration. Hein. Vous inquiétez pas pour ça. En tout cas, voilà, ça va bien arriver. Vous allez bien œuvrer ensemble et vous allez faire des miracles, des merveilles. Hein. Vous inquiétez pas pour ça. Alors, légèreté. Oui, voilà, regardez. Retrouvez votre légèreté. Alors, pourquoi tu lui dis... Tu parles toujours au guerrier, à l'officier zèbre? Ouais. Pourquoi tu lui dis d'observer, de surveiller? Là, dans ce sens, tu parles de l'alliance? D'accord. Ben, il vous dit simplement, alliance, continuez de surveiller, d'observer. Mais surtout, faites-le avec détachement. Lâchez prise. Cessez de désespérer, d'avoir des doutes, d'avoir des craintes, de vous angoisser, d'être impatient, léger. Hein, il vous a dit, voilà, allégez-vous, insouciance dans le tirage précédent, humour, légèreté. Tout va bien. Et tout va bien se passer pour vous. Vous tous à l'Alliance. Vous allez pouvoir œuvrer ensemble et faire ce qu'il faut. Ouais, il vous dit aussi, Alliance, lâchez prise par rapport aux morts qu'il va y avoir. Hein. Détachez-vous de ça. Hein. Ne vous sentez pas coupable de tout ça, surtout. Hein.
Ah ouais, d'accord. Michael me dit que si, c'est pour ça que qu'il veut vous en parler. Ne vous sentez pas coupable de tous les départs qu'il va y avoir. C'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est que de la faute des obscurs, mais aussi des personnes qui ne sont pas prêtes à passer en 5D, qui ne travaillent pas sur elles. Tout le monde est responsable. Ce qui nous arrive, c'est jamais un hasard. Il nous arrive en fonction de notre vibration. Donc les personnes, je vous ai répété, les personnes qui vont partir en premier sont les personnes qui n'auront pas du tout travaillé sur leur vibration, qui auront à la base un taux vibratoire très bas, ou qui tout simplement nourriront l'ombre volontairement. Donc c'est pas votre cas, ne vous inquiétez pas. Michael m'a dit que vous passerez en 5D, je crois. Est-ce que tous les guerriers de l'Alliance vont passer en 5D? Oui. Tous. Ça y est, vous êtes rassurés. Donc cessez de vous inquiéter maintenant. Ok? Nourrissez des vibrations élevées, de joie, de légèreté, de réussite, d'abondance, etc. D'accord, d'accord? C'est bien pour ça que vous avez été choisi d'ailleurs. Je vous rappelle encore une fois, vous êtes le bras armé de Dieu. Donc si vous aidez au démantèlement de l'ombre, oui, forcément, normalement, vous allez tous passer en 5D. Bon, sauf ceux qui s'accrochent à leur ego. Encore une fois, ceux qui ne le veulent pas, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Mais voilà, acceptez les conséquences. Alors, est-ce que tu t'adresses à l'Alliance, qu'ils vont devoir faire des révélations de ce qu'ils ont observé? Non, tu leur dis simplement d'observer. Voilà, observer. Il va y avoir des révélations lorsque le taux vibratoire va s'élever. Soyez dans l'observation, il vous dit tout simplement. Voilà, ok. Dans ce sens, tu parles de l'Alliance, là, le couple amour? Oui, bah apparemment, vous allez faire des révélations. Vous allez faire des révélations, comme vous avez dit, Michael. Alors, portail galactique dimension. Ouais, voilà, lorsque la porte 5D va s'ouvrir, des révélations vont se faire. Lâchez prise, détendez-vous, pas d'inquiétude. Ouais, obstacle. Ouais, vous êtes face à un... Pour vous, c'est un défi, j'ai l'impression, de faire ces révélations. C'est ça, Michael? Là, il s'adresse à l'officier zèbre, qui a un rôle par rapport à ça. Ouais. Mais en fait, il vous dit que lorsque le portail 5D va s'ouvrir, non seulement les vibrations vont s'élever, mais comme vous allez retrouver votre flamme jumelle et donc la guerrière de lumière, elle vous dira quoi faire. Elle vous encouragera à le faire et ce sera plus du tout un obstacle pour vous. Mais je pense qu'elle aussi va faire des révélations. Ah ouais. Ouais. Michael vous dit aussi que ça sera un obstacle de courir après les obscurs dans les régions polaires pour récupérer, plaisir gourmandise, la substance qui rend jeune. C'est ça, Michael. Ouais, ouf, il y a le missile fusée juste derrière. Est-ce que... Oh là là. Est-ce que je dois prendre en compte les 4 cartes qui suivent? Non, d'accord. On n'a rien vu. Toc. Bon, bah voilà, 3 cartes de synthèse. Ouh. Ah mince. Si, c'est ça. J'étais en train de recouvrir de nouveau le tableau, mais non, faut pas que je le recouvre une 3e fois, il faut juste que je fasse une synthèse.
Donc en fait, Michael vous dit, guerrier de l'Alliance, croyez en ses guidances. Je suis pas étonnée, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça viendra quand ça viendra, quand vous aurez le déclic au bon moment. Alors, aide, assistance, découragement, lassitude et grotte souterrain, bah ouais. Bah ouais, vous allez porter votre aide, votre assistance aux enfants et aux jeunes filles dans les souterrains. Et ouais, vous allez être fatigué. Hein. C'est pour ça qu'il faut vous préparer maintenant, parce que ça va être éprouvant pour vous. Je sais pas, manger du top 7. Je déconne. Hein. Le meilleur top 7, encore une fois, c'est votre âme. Hein. Comme d'habitude. Plus vous allez vous reconnecter à la meilleure version de vous-même, plus vous allez être boosté, parce que vous serez rechargé en énergie élevée, puissante et lumineuse. Là, vous ne serez jamais fatigué. Hein. En tout cas, beaucoup moins. C'est pour ça que Michael n'arrête pas de vous bassiner, de vous marteler. Reconnectez-vous, Alliance, reconnectez-vous. Être en froid, se reposer et s'épanouir. Ben voilà. Voilà. Je sais que ça vous plaît pas, ça. Et je comprends, si vous saviez comme je vous comprends. Être en froid, se reposer et s'épanouir. Ça veut dire pas bouger. Ça veut dire pas bouger. Reposez-vous, nom d'un chien. Il vous dit que si vous n'avez rien vous mettre sous la dent, que vous ne pouvez pas atteindre votre objectif, que vous sentez coincé, ne soyez pas dans l'impatience. Profitez de ce temps où vous êtes immobile, pour vous ressourcer. Vous épanouir, ça veut dire se reposer, c'est pas seulement faire la sieste, hein. Quoique, hein, reposez-vous aussi, mais c'est surtout vous ressourcer. Regardez cette carte, s'épanouir avec le tournesol, c'est un soleil. Allez chercher ce soleil d'or à l'intérieur de vous, dans votre cœur. C'est la connexion à votre âme. Là, vous serez rechargé. Ok. Allez, je vous réconforte du fond du cœur avec plein de gros bisous d'amour. Chère famille, à bientôt.